Comment parler d'appétit quand la mort s'impose? Quand les Gazaouis meurent en silence au milieu des distributions alimentaires? Olivier Assouli, il décrypte en deçà et en delà de l'entreprise de déshumanisation et d'extermination des camps, la faim qui est devenue un outil de politique de domination. De hasard en hasard, j'ai découvert des dizaines de carnets écrits dans différents univers concentrationnaires. Comment parler de la prison pour que ça intéresse les gens et que les gens soient interpellés et pas seulement les gens déjà convaincus aussi. En fait, les obstacles, je dirais, il n'y a que ça. Enfin, non, mais quand on travaille sur ce sujet, immédiatement, de toute façon, le premier obstacle, c'est on parle de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Aujourd'hui, des centaines d'avocats, de journalistes, d'activistes de la société civile sont arrêtés, sont torturés, sont oubliés dans les geôles tunisiennes. La liberté n'est pas exclusive du conflit. C'est le 26 avril 1937, ma mère Félissa avait 5 ans. Et c'est un fervent défenseur de la Segunda República, la jeune République espagnole. C'est la première coalition des extrêmes droites fascistes européennes. C'est la technique du tapis de bombe. Terroriser la population comme à Gaza aujourd'hui. Vous voilà dans la prison de Katamala, quelque part sur le continent africain. Donc vous êtes tous détenus dans la prison de Katamala pour des durées variables. Il y a dans cette prison fictive, mais inspirée d'histoires réelles, 3 catégories de détenus. Il y a un problème dans ce pays d'indépendance de la justice, des politiques pénales et par voie de conséquence de surpopulation carcérale qui est une honte totale dans ce pays. Rapidement. Ça, c'est le porté-marié. En fait, Alex, je t'entends, mais je t'écoute pas vraiment. Alex, oui, j'aimerais ça que tu remontes et que tu fermes ta gueule. Vite! Je peux pas, je pense. Vite, vite! Non! Jean-Marie Delarue le disait déjà ici, à cette même tribune, il y a 2 ans, l'âge d'or des droits humains est passé. Il disait aussi, le pire arrive toujours sous le règne de la nécessité. Alors Concertina, c'est un de ces lieux, et c'est aussi, je pense, mais à condition qu'on s'en empare, un lieu de mobilisation collective, un lieu de transformation politique. Si l'on veut comprendre la prison, il faut savoir qui l'on y enferme et quelles en sont les conséquences. Je m'appelle Eric, et après avoir passé 20 ans en prison, ça fait 20 ans que je suis sorti maintenant. En fait, le problème de l'administration pénitentiaire, c'est que rien ne change. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les politiques. C'est eux qui sont à la manœuvre. Quel que soit le sujet, sa gravité, ce qu'il faut par-dessus tout, c'est rire. Depuis longtemps, j'ai décidé de rendre ma vie en poésie. C'est pas juste écrire des poèmes, mais comment transformer ta vie, comment devenir le poète de ta vie. Et je continue de suivre la voie tracée par les poètes de tous les temps et de tous les pays. Voilà, chers amis, chers knards, ce que j'avais à vous dire.